elle va résoudre la problématique des ordures au Palais des Congrès. Comment est-ce que cela est faisable? J'étais encore sidéré. Je crois il y a 2 ou 3 jours, je suivais le conseiller technique, je crois le conseiller technique numéro 2 au Mindu, qui expliquait la théorie selon laquelle ils ont organisé, ils ont contacté les experts sur la transformation des ordures et qui a même eu les études. Oui, il y a eu des échanges. Qui a eu des échanges, qui a même eu les études qui ont coûté je ne sais pas combien de milliards. Mais vous entendez parler, vous voulez justifier quoi? Accusez les vévos. Écoutez le cri des rues. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang, Limbe, tout le Cameroun est un immense cloque à ciel ouvert, un charnier putride où s'entassent des montagnes d'ordures plus hautes que les rêves de ses habitants. Incroyable mais vrai, un pays béni de Dieu, au sol fertile et au peuple résilient, réduit à un volcan éruptif de pourriture absolue. C'est un monstrueux, c'est un léviathan de déchets suintants, sacs plastiques éventrés comme des ventres crevassés, bouteilles brisées en éclats venimeux, fruits pourris, exhalant des gaz toxiques, envahissant tout. Les boulevards, des rivières de fils noirâtres où nagent des rats gros comme des chats, des mouches en nuée biblique, bourdonnant l'hymne de la décomposition, la puanteur, un mur invisible, un linceul asphyxiant qui colle à la peau, infiltre les narines, pourrit les poumons. Marchez dans vos cadavres, Mokolo, vos semelles s'enfoncent dans un bourbier visqueux, vos yeux pleurent sous les fumées âcres des brasiers improvisés et votre âme hurle. Comment en est-on arrivé là? Et tout en passant aussi dans les ordures, on peut dire que les restaurants qui fonctionnent à côté des ordures aujourd'hui ont pratiquement fermé parce qu'ils ne peuvent plus avoir de la clientèle avec des ordures à côté. C'est du manque à gagner, c'est le secteur informel dans lequel nous savons que 60% de notre économie est dans le secteur informel. Quand vous asphyxiez ce secteur informel-là, ne serait-ce qu'à l'absence de l'énergie, et aujourd'hui, accuser des ordures, il va sans dire qu'on a des problèmes. Accusez, levez-vous. Gouvernant d'abord, ces pharaons de la mauvaise gouvernance. Des camions, bennes, fantômes, des décharges, satires qui débordent comme des abcès purulents. Golfoulo, c'est l'enfer de Dante en version camerounaise. Un gouffre toxique qui vomit son lixifiat dans les nappes, empoisonnant les enfants d'un cocktail de dioxines et de métaux lourds. Des millions sont promis en budget, hygiène. Mais où sont-ils? Dilapidés, dit-on, dans des palais climatisés pendant que les villes crèvent, la bouche ouverte. Municipalités paralysées, maires en costard cravate qui posent pour des selfies au milieu des ordures. Pathétique satire d'une élite en proie à l'impuissance face à la réalité urbaine. Sur les 360 communes du Cameroun, près de 340 sont dirigées par le RDPC. Donc, s'il y a polémique sur les tests, il y a polémique sur les hommes, ça veut dire qu'il y a un problème de système. Accusez, levez-vous. Le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, ce géant endormi censé orchestrer la salubrité publique. Où sont les plans villes propres de 2023? Enterrés sous des tonnes de paperasse inutiles pendant que les ordures montent comme une marée de vengeance. Des séminaires ronflants à 50 millions de francs CFA, murmure-t-on, mais zéro camion neuf, zéro décharge moderne, une farce puante qui, selon des sources, sans le détournement à plein nez. Il est important de préciser que la question de gestion des déchets incombe en premier chef aux collectivités territoriales décentralisées. Et dans cette optique,
le MINDU, sous l'impulsion de Madame le ministre, qui a décidé de passer la planification aux actions concrètes sur le terrain. Plus de 100 municipalités sont aujourd'hui dotées de plans communaux de gestion des déchets, sous l'encadrement technique du MINDU, parce qu'on ne peut pas construire une maison sans plan, en commençant par... Il faut d'abord un plan, il faut avoir une vision dans ce sens, avant d'implémenter l'action. Et par la suite, et lorsque les plans ont été élaborés, Madame le ministre, on s'active à accompagner ces municipalités dans le cadre de la mise en œuvre. Accusez les VEVO. Le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Où sont les stratégies vertes du vent toxique? Où sont les lois sur les plastiques interdits depuis 2022? Ignorés comme un bête dans l'ouragan des déchets, il se raconte que certains partenariats avec l'ONU pour des millions ont été signés, mais que les fonds s'évaporent dans des ONG fantômes, complices de cette lèpre nationale qui gangrène sols et rivières. Parce que depuis qu'on parle des poubelles, on n'entend pas parler au ministre de l'Environnement. Hein. Il est tranquille, ça ne le concerne pas. Et puis maintenant, moi je vais vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque moi j'ai des associations, j'ai voulu déposer un dossier au ministère de l'Environnement pour demander une espèce de collaboration. On m'a fait savoir que si je n'ai pas d'utilité publique, je ne peux pas être agréé comme OSC partenaire au ministère de l'Environnement. Mais où est l'école de l'utilité publique pour aller ramasser les ordures ou bien pour vous aider à mener à bien votre mission? Vous mettez la clause de l'utilité publique qui est un long processus. Pour avoir l'utilité publique, c'est un long processus, mais il faut impliquer la société civile. Accusez les VEVO. Et le ministère de la Santé publique qui ferme les yeux sur les épidémies nées de ces glauques infectés. Les hôpitaux débordent de diarrhée et de paludisme boostés par les miasmes, mais aucun mot officiel ne dénonce les décharges comme foyer de choléra selon des sources. Le Minsanté peut aussi dormir tranquille, même si on vend les denrées alimentaires au-dessus des poubelles, ça va, parce que ce n'est pas son secteur. Mais où on est en train d'aller, la responsabilité est non seulement individuelle, mais elle est collective. Accusez les VEVO. Et ces deux-là, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les jeunes censés être l'avenir végètent dans des quartiers noyés d'ordures. Où sont les campagnes de civisme et de sensibilisation promises? Dissoutes dans des actions médiatisées ou des sensibilisations ponctuelles, pendant que la marmaille douce ses poumons dans la puanteur. Des budgets existent pour mobiliser la jeunesse, mais rien pour armer concrètement les gamins de gants et de pelles. Honte suprême, la génération future confrontée à l'insalubrité doit respirer la défaite. Est-ce que l'éducation civique concerne seulement les jeunes? On doit éduquer s'il faut éduquer la société. Mais toutes ces personnes ont pour point de chute le palais des congrès pour organiser les colloques. Parce qu'on pense que l'éducation civique s'enseigne au palais des congrès. Non, on doit arrêter ça. Quant au ministère de la décentralisation et du développement local, les collectivités autonomes, une illusion grotesque. Les subventions versées aux communes pour le ramassage s'évaporent dans des poches trouées. Les rapports annuels gonflés, des chiffres masquent un archipel de décharges sauvages, raconte-t-on. Décentralisation rime avec décentralisation de la crasse. Bravo, les ordures sont libérées dans chaque coin des rues. Les problèmes sont structurels. Le problème, c'est unicité de la caisse, premier élément, dans lequel on ne peut pas en même temps dire décentralisation et en faire en même temps l'unicité de la caisse. Deuxième élément qu'il faut dire,
c'est le non-transfert des ressources dans ce compte-là. C'est-à-dire quand bien même il y aura une unité de caisse, il faut dire bien que s'il y a 100 francs pour ça, on réserve ça pour le faire. Troisième élément, il y a un problème de compétence de ceux qui sont en exercice. Ces 5 mastodontes, interconnectés dans leur paralysie bureaucratique, forment un triumvirat, non, un pentagone de la pourriture. Ronronnant, des communiqués lisses, il laisse le Cameroun crever dans son jus nauséabond. Accusés, levez-vous. Et le MINAT, le ministère de l'administration territoriale, ce shérif réquisitionné en catastrophe. Les autres ont laissé proliférer les ordures comme une peste incontrôlée. Et voilà l'administration territoriale contrainte d'entrer en scène pour colmater une faillite collective. Préfet et sous-préfet, cow-boy du chaos administratif appelés en dernier ressort pendant que les autres ronronnent dans une inertie puante. J'ai entendu que le ministre qu'on appelle Moulinex a dit que si quelqu'un jette encore les ordures au sol, on va l'enfermer. J'ai dit effectivement c'est ce qu'il a dit. Nous devons utiliser le dialogue social qui passe. Quel est le discours le plus accessible à la population? Pendant des années, les décharges illégales ont conquis les terrains publics comme une armée barbare impunie sous l'œil passif des structures censées réguler, planifier et prévenir. Les stratégies existent, mais leur application reste irrégulière, parfois réduite à des annonces administratives incapables de contenir la marée des déchets. Le MINAT dispose pourtant d'outils redoutables. Réquisition, sanctions administratives, mobilisation de l'autorité de l'État face aux partis d'opposition. Mais appelé ici après l'incendie, le ministère patine dans une boue toxique héritée des 10 années de laxisme sectoriel contraint d'empiler rapports, réunions et protocoles d'urgence pendant que les ordures continuent de prospérer. Les déchets ont grandi sous la surveillance distraite des spécialistes. Aujourd'hui, le MINAT apparaît comme un shérif débordé, forcé de jouer les pompiers d'un sinistre ancien. Chaque arrondissement ressemble à une zone de guerre hygiénique où l'État tente de reprendre pied dans un champ de ruines sanitaires. Une intervention tardive peut-être, symptomatique d'un système qui n'agit qu'une fois la ville déjà noyée dans la puanteur. Une feuille de route consensuelle avait été élaborée avec plus de 300 participants venant de tous bords. Les sectoriels, la société civile, les partenaires de groupement. Vraiment, je pense qu'il est souvent utile de prendre connaissance de cette feuille de route. Et elle a été vulgarisée au sommet de l'État, cette feuille de route. Et cette feuille de route adresse de façon pertinente toutes les questions structurelles liées à la gestion efficace et efficiente des déchets. Tout ce que vous avez expliqué, ce sont de très bonnes choses. Mais c'est la théorie, c'est ça le problème. C'est ce que nous critiquons. Et il y a les solutions à tous ces problèmes. Il y a les solutions. Parce que tout ce que vous dites là, au final, il y a toujours les déchets partout à Yaoundé. Accusez les veufs. Et ces états généraux de l'hygiène de mai 2025, après la grande rencontre des ministres avec le PM, une comédie tragique, affirment les experts, un bal masqué des incompétents. Tout ce beau monde réuni en conclave pompeux à Yaoundé, discours enflammés, selfie protocolaire, promesse de plan national d'urgence à 100 milliards de francs CFA. L'OPM en personne donne le ton.
Nettoyons le Cameroun. Nettoyons Yaoundé. Résultat, 9 mois après, 0. Les ordures ont proliféré comme une vengeance divine. Les camions promis dorment toujours. Et les décharges ont grossi de 20%. Un sommet pour enterrer les problèmes sous plus de paperasse pendant que les villes puent le mensonge venu du sommet. Ces états généraux, un enterrement de première classe pour l'espoir, où les ministres ont dansé sur la tombe de la propriété. Le président de CVUC, qui est Augustin Tamba, vous savez bien que lors de la rencontre sur le sommet sur les déchets, il n'est pas allé et il avait fait une déclaration à l'époque, fort intéressante à mon tribune. Je n'ai pas besoin de participer à cette fois-là. Tout ce que nous demandons, avait-il dit, c'est d'appliquer le programme en ce qui concerne, qui nous permet de faire les partenariats privés, publics. Et les lois le lui autorisaient. Et il avait trouvé des compétences pour le faire. Parce que dans le cadre de la grande foire des associations des villes unies du Cameroun, dont Jean Marinka en assistait à Yaoundé, il trouvait des fonds à l'international. Mais sauf que pour faire venir cet argent-là, c'est la complexité. Accusez les vévos et ces entreprises voraces, ces multinationales qui inondent le Cameroun de plastique indégradable importé d'ailleurs, bouteilles, emballages, une marée plastique qui étouffe les mangroves comme serpents géants, étranglant tout sur son passage, pollution massive, taxes de recyclage esquivées, et les océans avalant ces déchets pour les recracher en microparticules dans les assiettes des populations. Les experts environnementaux s'indignent. Le Cameroun ne recycle que 5% des déchets, tandis que ces pollueurs patentés continuent de pavaner avec leur logo vert mensonger. Accusez les vévos et les citoyens, complices d'un désastre quotidien, déchets jetés dans les caniveaux comme un sport national. Mères de famille déposant des couches et restent dans les flaques. Chauffeurs vidant leur urine sur les bords des routes. Commerçants entassant invendus, pourris, en brigade nauséabonde. Tous acteurs d'une apocalypse olfactive où la typhoïde côtoie le choléra, où les enfants jouent dans des dunes toxiques et inhalent la mort à plein poumon. La question des ordures ne concerne pas seulement les grandes villes. Même dans les villages, l'environnement est impacté par la pollution. Vous allez derrière les maisons, les mamans pensent qu'il faut jeter les ordures, aller libre derrière les maisons. Mais qui est allé vers ces populations pour leur dire qu'il y a une façon de traiter, de collecter et de traiter les ordures? Donc c'est un vaste champ d'action qui ne peut pas trouver la solution à travers les états généraux des ordures, à travers les colloques au palais des congrès, à travers le forum national de la jeunesse au palais des congrès, que ces ministres repensent leur politique. Accusés, levez-vous de cette apathie puante. Tandis que la venue du pape Léon XIV au Cameroun est envisagée par le Saint-Siège et les autorités religieuses, une question cruciale se pose ici. Que restera-t-il des montagnes d'ordures qui continuent de souiller Yaoundé comme une offense à la dignité des habitants et à l'ordre public? Les rues envahies par la fange et les déchets risquent de transformer chaque pas en épreuve, chaque souffle en contact avec les miasmes d'un pays aux infrastructures sanitaires fragiles. Cette visite, si elle se confirme, pourrait être un moment de lumière et de recueillement, mais elle révèle déjà l'ampleur du déficit de salubrité. Un pontife marchant au milieu des charnières putrides rappelle tangible que la bureaucratie et l'inaction ont laissé proliférer un chaos sanitaire et environnemental. Le branle-bas de combat qui accompagne la préparation, camions réquisitionnés
stationnés, brigades nocturnes mobilisées, tonnes d'ordures déversées sur des décharges improvisées. N'est qu'une réaction ponctuelle et urgente, destinée à préparer les lieux pour une éventuelle arrivée du souverain pontife. Mais après le départ du visiteur, le scénario risque de rester inchangé. Les tas d'ordures repousseront comme une herbe maudite. La puanteur reprendra ses droits et les villes sombreront à nouveau dans un coma hygiénique, conséquence de plusieurs années d'inertie et de négligence. Merci à tous.